Bonjour, bonjour mes généraux, bienvenue sur la chaîne El Mirador Drawing. Moi c'est El Mirador, artiste, dessinateur, portraitiste. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous touche particulièrement, nous les artistes. La question de la progression. Donc aujourd'hui ensemble nous allons voir les 6 conseils qui vont vous permettre d'améliorer de façon considérable votre progression en dessin pour que vous puissiez avancer plus rapidement. Et croyez-moi, si vous appliquez ces 6 conseils, cela va radicalement changer votre vision des choses et votre expérience en dessin. Le premier conseil pour évoluer rapidement en dessin, c'est de dessiner de façon régulière. Donc, essayez de dessiner au moins une fois par jour, même si ce sont des séances de 15 minutes, de 30 minutes, d'une heure. C'est vraiment important pour pouvoir évoluer. Parce que plus nous pratiquons, plus notre cerveau s'habitue à un certain rythme. Également, nous avons une perception un peu plus raffinée de la chose. Donc, lorsqu'on dessine régulièrement, déjà on se familiarise avec le matériel, on découvre de nouvelles techniques et on essaie plein de nouvelles choses que nous n'aurions même pas pu imaginer. Donc, déjà, la pratique perpétuelle, je vais vous raconter euh, une histoire de mon vécu, une expérience que j'ai vécue particulièrement. Déjà, quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup. Je dessinais tellement même que ça a failli me perdre dans mes études parce que je dessinais en cours, je dessinais à la maison et même à des heures vraiment tardives où j'étais censé dormir, moi j'étais en train de dessiner. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'est vrai, ça a failli me perturber dans mes études, mais je me suis retrouvé et j'ai pu gérer les deux à la fois. C'était pas vraiment évident, mais j'ai pu le faire. Donc, pourquoi pas vous? Vous êtes peut-être salarié, élève, étudiant, bref, tout ça. Donc, trouvez toujours au moins 5 à 10 minutes ou plus par jour pour pouvoir pratiquer le dessin si vous voulez vraiment évoluer. Ça va beaucoup vous aider. Nous allons passer au deuxième conseil qui vous permettra d'évoluer en dessin. Ce conseil est d'éviter la procrastination. Si par exemple vous êtes fixé l'objectif de réaliser tel ou tel autre dessin dans tel ou tel délai, arrangez-vous à le faire dans ce délai-là. Parce que plus on en va demain et plus on réalise moins de choses qu'on aurait pu faire même en si peu de temps. Je vais prendre un exemple dans mon vécu. Lorsque je réalise des commandes de portraits, il y a des moments où je n'ai pas vraiment le moral à dessiner, je renvoie toujours à demain. Et c'est parfois à la veille de la livraison du tableau que je me mets la pression comme un fou pour pouvoir le terminer. Et généralement, je n'atteins pas le plein potentiel que je suis capable d'atteindre lorsque je réalise un tableau. Donc, il est important d'éviter de procrastiner, de gérer vos commandes et de gérer par exemple vos prévisions dans les délais pour pouvoir avancer. Si par exemple j'ai décidé de réaliser un portrait de Drake, l'artiste et musicien américain, dans un délai de 3 jours, je dois respecter ce délai pour pouvoir réaliser cela le plus vite possible et passer à autre chose. Ça permet de gagner énormément de temps et d'éviter aussi de branler. Parce que nous, les dessinateurs, nous sommes des gros branleurs. Même lorsque nous sommes en train de dessiner, euh, parfois on se perd. Vous savez, généralement, on écoute de la musique. Parfois, on écoute des films lorsqu'on dessine. Donc, du coup, à un moment, on se retrouve là, perdu. On ne sait pas ce qu'on fait. Mais on est là, on a le crayon en main. Troisième conseil, quant à lui, est de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ça, c'est quelque chose qui, je peux même dire, traumatise beaucoup d'artistes. La peur de l'inconnu, la peur de découvrir de nouvelles perspectives, la peur de découvrir de nouveaux horizons ou de nouvelles techniques, de peur de ne pas pouvoir les maîtriser du premier coup. Laissez-moi vous dire que pour réussir, quel que soit le domaine, il est obligatoire de passer
par des échecs. Moi, par exemple, pour atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint le top niveau, mais j'ai quand même un niveau assez considérable. Mais pour atteindre ce niveau, si je vous raconte mon parcours, c'est peut-être pas vraiment trop ça. Et si j'écoutais même les préjugés, les idées préconçues de la société, j'aurais même abandonné le dessin. Parce que généralement, quand tu dessines, on te dit, ah, non, arrête de faire ça, c'est pour les enfants et tout. Il faut faire un vrai travail, soit médecin, soit physicien, soit... Bref, tout ça. Mais moi, malgré le fait que je poursuis mes études, moi, je suis beaucoup plus focalisé sur mes activités parallèles, à savoir le dessin. Donc, euh, ne vous laissez pas distraire. Essayez d'essayer de nouvelles choses. C'est vraiment important. Si par exemple, moi, comme moi, par exemple, je prends toujours l'exemple sur moi parce que il est important que vous voyez de quoi je parle. Moi, par exemple, j'ai commencé à dessiner avec des stylos, des crayons graphites et des crayons couleurs. Les crayons graphiques que j'utilisais étaient basiques, donc du 2B bas de gamme, HB, du 2H, vraiment bas de gamme. Associé à cela, des couleurs, lorsque je dessinais des mangas, Dragon Ball, Naruto, bref, tout ça. J'utilisais du matériel basique. Mais j'ai trouvé une certaine complicité avec des crayons graphiques professionnels. Parce que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le stylo, j'ai essayé le crayon, j'ai essayé les crayons de couleur. Mais particulièrement, ce qui m'a vraiment marqué, et ce sur quoi je me suis accroché, c'est les dessins au crayon graphite. Parce qu'avec ça, c'est vraiment original. Je parle beaucoup pour moi, hein. Je suis vraiment un amoureux des crayons graphites. Je peux même faire une collection. Déjà, j'ai une petite collection à ma disposition. J'ai près de 4 gammes de crayons différents. Pourtant, je n'utilise pas la moitié de tout cela. Il est important de découvrir de nouvelles choses. Ça aide beaucoup. Nous allons passer au quatrième conseil pour pouvoir évoluer rapidement dans le quatrième conseil que je vais vous donner pour vite progresser en dessin, c'est de se contenter de ce qu'on a. Il y a beaucoup de débutants ou d'amateurs en dessin qui pensent que c'est lorsqu'ils vont acheter le matériel le plus haut de gamme ou bien le plus cher qu'ils pourront réaliser des choses magnifiques comme les professionnels le font. Non. Si votre niveau, par exemple, est d'avoir un petit pack de crayons graphiques professionnels, disons chinois, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir, par exemple, des marques comme Faber-Castell, Staedtler, vous pouvez opter pour des marques, on peut dire bas de gamme, mais avec cela, vous pouvez réaliser des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous assure. On achète le matériel en fonction déjà de ses moyens, en fonction du niveau qu'on a déjà acquis. Si par exemple vous réalisez un dessin d'une personne mouillée, par exemple, qui a des gouttes d'eau sur le corps, il est important, si peut-être vous n'avez pas une gomme de pain ou bien une gomme électrique pour les effets de lumière, pour ressentir les effets de l'eau, quoi, les effets de brillance de l'eau. C'est là que vous pouvez penser que non, je n'ai pas tel ou tel outil, donc il me faut tel outil pour réaliser tel type d'effet. Donc, c'est au fur et à mesure que vous pratiquez que vous allez savoir quel est le matériel dont vous avez besoin pour tel ou tel effet, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si c'est que votre niveau est d'avoir, si vous avez les moyens de vous offrir des crayons graphiques professionnels, n'hésitez pas, faites-le. Mais le plus important est de savoir l'utiliser. Je connais beaucoup, j'ai des proches, je connais beaucoup de dessinateurs qui ont investi énormément dans le matériel pour débuter. Et au final, ils les ont revendus parce qu'ils n'ont pas pu exploiter ce matériel-là à son plein potentiel. Je vous assure. Moi, mes premiers portraits, je les faisais avec 2 crayons que j'avais pris en détail dans une papeterie.
J'ai pris un crayon Marton 6B et un crayon Marton 8B. Avec ces deux crayons, je faisais des merveilles. Je faisais des merveilles. Et après cela, j'ai passé à une marque de crayon bas de gamme, mais qui était, on peut dire, complet. La marque Casini, j'utilise même encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une très bonne marque. Vous savez, c'est pas forcément le nom de la marque que vous utilisez qui dessine. C'est votre main, c'est votre esprit, c'est vous, quoi. Donc, essayez de maîtriser au maximum le potentiel de votre matériel. Ça ne sert à rien d'investir des sommes énormes et pas savoir l'utiliser. Donc, je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, c'est ça. Se contenter du matériel qu'on peut avoir à notre disposition. Il est important de ne pas dessiner pour l'argent. Parce que là, c'est un piège dans lequel les artistes tombent régulièrement. L'art est une œuvre de l'esprit. Donc, du coup, il est important de connaître les limites du corps humain. Vous n'allez pas, par exemple, enregistrer, si généralement vous réalisez des portraits, un portrait de dimension, disons, A3, pendant une période de temps de 2 jours ou de 3 jours, mais pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, vous enregistrez comme ça, 5 commandes pour le même délai. Vous voyez que vous n'allez pas être productif déjà, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Et de 3, vous allez le faire avec des involtures et vous n'allez pas utiliser le maximum de votre potentiel sur chacune des commandes que vous avez reçues. Donc, ça ne sert à rien de courir après l'argent. Le travail bien fait vaut mieux que tout ça. Parce que derrière un travail bien fait, vous pouvez avoir énormément d'avantages. Donc, prenez votre temps. Quand je parle de prendre du temps, on va donc passer là au 6e conseil qui vous permettra d'évoluer rapidement dans le dessin. Prendre son temps. Rares sont les artistes amateurs ou débutants qui prennent le temps sur leurs œuvres. Quand vous voyez des artistes hyper réalistes ou encore des artistes réalistes comme Jono Dry, Kelvin Okafor, Aaron Stanley, tous ces dessinateurs prennent énormément de temps sur chacune de leurs pièces. Quelle que soit la taille de leur œuvre, ils prennent énormément de temps pour le réaliser. Donc, ne courez pas après le temps pour faire un maximum de dessins mal faits, non. Allez-y à votre rythme. Si c'est que vous pouvez dessiner 10 minutes par jour, allez-y à votre rythme jusqu'à ce que le dessin soit terminé. Et vous-même, vous serez satisfait du résultat. Parce que généralement, nous les artistes, lorsque nous sommes sur une œuvre, on veut vite la terminer pour passer à une autre. Donc, prenez le temps de réaliser votre œuvre, de maximiser le plus de temps possible dessus et de réaliser une merveille. Donc, aujourd'hui, nous avons vu ensemble ces 6 conseils. Et si vous pratiquez dans l'ensemble de ces 6 conseils, je vous assure que vous allez braver et gravir très rapidement les échelons dans le dessin. Même, qui sait, me surpasser. Déjà, si vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, ou si vous avez d'autres conseils à partager avec la communauté, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un petit pouce bleu, si possible partager pour aider beaucoup de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça aide énormément la chaîne pour le référencement. Et qui sait, ça permettra de tomber également sur les personnes qui en ont besoin pour pouvoir avancer. Donc, merci pour votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci mes généraux, on est ensemble.